C'est Maxime, plaisir de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle je tourne évidemment dans ma superbe voiture, comme tu peux le voir. Juste avant d'aller travailler, je voulais faire une petite vidéo avec vous. Alors ça fait quelques temps maintenant que j'ai démarré cette chaîne, que je discute avec certains d'entre vous et je vous redonne mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent discuter avec moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter comment je suis passé de comptable à contrôleur de gestion et maintenant directeur financier. Donc je vais t'expliquer ce qui m'a permis d'atteindre ce fameux poste, mais également toutes les prises de conscience que j'ai eues tout au long de mon parcours. Alors tu es prêt? Allez, vas-y, monte, je t'emmène avec moi. Alors comme tout bon comptable, j'ai commencé comme toi sûrement à travailler dans les cabinets comptables. C'est vraiment très formateur et effectivement pour les jeunes qui regardent cette vidéo, vous comprenez les différents modèles économiques que peuvent avoir vos entreprises, les entreprises clientes. Et c'est là où vous allez identifier ce que rend un business rentable. Aujourd'hui, l'approche que j'ai, elle cherche à maximiser la rentabilité des actions que je mène pour l'entreprise. Donc chercher la rentabilité revient à chercher l'efficacité. Ok, c'est dans les cabinets comptables aujourd'hui que j'ai rencontré un maximum d'entrepreneurs. C'est eux qui m'ont appris à avoir une vision business. Et c'est le premier conseil que je vais te donner, c'est pour devenir un bon comptable, il faut absolument que tu développes ta vision business. Donc reste bien attentif, je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo comment avoir cette vision business. Ok, mais d'abord pour te montrer que toi aussi tu peux y arriver, pour les jeunes qui m'écoutent, regardez, moi aussi j'ai commencé comme vous en bas de l'échelle, 1400 €, c'est ce que je gagnais quand j'étais collaborateur comptable. 1500 € c'est pas suffisant une fois que tu as payé tes loyers, tes charges, etc. Tu peux pas vraiment investir dans ton avenir, donc il fallait forcément que je sorte de cette condition. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé du temps avec des entrepreneurs. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Dans le cadre d'un cabinet comptable, on va leur fournir un bilan, un compte de résultats, on va remplir leurs obligations fiscales, mais en fait c'est pas ce qu'ils veulent. Ça, ils veulent que ça soit fait parce que c'est obligatoire et c'est normal. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est d'obtenir des informations qui leur permettent de prendre des décisions dans leur business. Au-delà de leur fournir le listing des dettes fournisseurs, le listing des créances clients, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une analyse de leur business. Concrètement, ça veut dire sortir un reporting ou un compte de résultats. Ça, c'est une première chose. Et alors, pourquoi c'est important? Alors, c'est pas qu'une question d'argent. Les entrepreneurs ne s'intéressent pas uniquement à l'argent qu'ils gagnent. En fait, c'est qu'ils font des choix quand ils entreprennent, quand ils créent leur entreprise. Quand tu leur présentes un compte de résultats, une analyse de leur rentabilité, et en fait c'est une critique des choix qu'ils ont entrepris. Et donc c'est ça qui les intéresse, c'est ça qui les fait progresser en fait, c'est ça qu'ils attendent de leur comptable et c'est ça qu'ils attendent également quelque part de leur expert comptable. Et donc quand je comprends ça, je tombe sur l'interview d'un entrepreneur français qui s'est associé avec un expert comptable et qui veulent créer le premier cabinet français qui offre à tous leurs clients chefs d'entreprise un service de contrôle de gestion, en plus des obligations fiscales, des déclarations de TVA et bilan et liasses fiscales, etc. Je vous remets la vidéo de l'interview que j'ai retrouvée sur internet et on en parle après. Le marché de l'expertise comptable en France, c'est un marché considérable, c'est un marché de 8 milliards d'euros uniquement sur le segment des TPE, PME et start-up. C'est le segment que nous adressons chez SBA. C'est un marché qui est à l'aube de faire sa bascule digitale. D'un côté, du côté client, on a énormément d'attentes pour le numérique, pour le temps réel. Et de l'autre côté, on a un marché très atomisé des experts comptables qui ont peut-être pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer et en tout cas qui tardent à faire leur transformation digitale. Ça nous donne un boulevard pour aller pénétrer de manière très forte ce marché. Voilà, et donc quand j'écoute ça, je me dis le gars il a tout compris quoi. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu aujourd'hui par les experts comptables. Et donc c'est l'approche que je veux avoir de mon métier. En fait, je veux pas être un expert comptable, c'est-à-dire un expert fiscaliste ou un expert juridique sur les montages financiers. Non, je veux être un expert en contrôle de gestion. En effet, aujourd'hui, à l'heure de l'automatisation de la saisie comptable par les factures électroniques, qu'est-ce qu'être un bon comptable? Finalement, pour moi, c'est être contrôleur de gestion parce que c'est se servir des informations issu de l'application comptable. Donc pour la première fois, je vois une opportunité de sortir de ma condition. J'habitais à Nantes à l'époque et donc je quitte Nantes, je déménage à Paris pour aller travailler avec ce gars. Et j'en profite pour donner un deuxième conseil pour les jeunes qui m'écoutent, c'est-à-dire que le jour où tu sais vraiment ce que tu veux, n'hésite pas à déménager de chez toi pour aller saisir des opportunités, même si c'est à l'autre bout du monde. Et c'est pas grave parce que ça en fait une aventure. C'est d'ailleurs dans ce projet que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs super cool, super jeunes, hyper enthousiastes. Et donc, comment acquérir cette vision business que je vous parlais au début? La première
première chose que tu vas faire, c'est d'apprendre, c'est de s'amuser à comprendre précisément qu'est-ce qui fait que telle entreprise gagne de l'argent et qu'est-ce qui fait que celle-là en gagne moins. Et à force de faire ça, tu vas comprendre tous les mécanismes qui génèrent de la rentabilité. C'est ça que j'appelle créer de la valeur. Attention, je ne parle pas en termes de chiffre d'affaires, je parle en termes de résultats. Bon, personnellement, je suis allé au bout de cette démarche. Je suis allé travailler pour des entreprises qui gagnaient vraiment beaucoup d'argent et qui n'étaient pas des grosses entreprises, c'était vraiment vraiment des petites PME, mais qui savaient générer des effets de levier et qui généraient 10, 15, voire 20% de marge sur leurs affaires, et ce qui dépasse largement la moyenne du secteur. Voilà, et donc d'être au cœur de cette machine, ça me permettait de comprendre, ok, c'est quoi les mécanismes en fait qui génèrent de l'argent. Voilà, donc si tu fais ça, et bien mécaniquement tu vas obtenir un savoir que les autres comptables n'ont pas, même que d'autres n'ont pas dans l'entreprise. Et donc mécaniquement, ben, tu vas te retrouver à être écouté, pas forcément de ton patron au début, mais être écouté des autres, de tes collègues sur tes choix, sur les conseils que tu peux leur donner. Et donc être écouté, c'est la première étape pour être mieux valorisé et donc être mieux payé. Et c'est le début pour envisager un poste de manager. C'est parce que tu es écouté, parce que tu sais des choses qu'à un bout d'un moment, on va te laisser la main, on va te laisser diriger un petit peu l'équipe, animer l'équipe. Et c'est comme ça que moi, je suis devenu manager, un petit peu presque malgré moi, à force de chercher à être bon. Et ben finalement, je me suis retrouvé à avoir cette opportunité d'être dans le poste de manager aujourd'hui, dans le poste de directeur financier. Voilà, d'ailleurs, je vous ai ramené également mon bulletin de paye en tant que DAF à temps plein, 4300 net. Donc voilà, c'est bien la preuve que passer de 1500 € à 4000 € net, c'est bien possible. Voilà, donc c'est assez incroyable ce que ça m'a permis de faire en 4 ans. Donc effectivement, ça change tout, hein. J'ai pu investir dans ma résidence principale, j'ai acheté la maison de mes rêves, je vous montrerai des photos. J'ai également pu épargner de l'argent, j'ai dû épargner à peu près 80 000 €. Ça m'a pas empêché de devenir papa 2 fois et de faire tout ça tout en continuant à voyager. Donc pour toi aussi qui as choisi ce métier, c'est possible de bien gagner sa vie tout en réalisant ses projets personnels. Ok, dernier conseil que je voulais vous donner avant de vous quitter. Aujourd'hui, le monde a changé. Avant, pour devenir DAF, il fallait respecter un certain nombre d'étapes. C'est déjà d'assister un DAF, donc trouver une entreprise dans laquelle il y a un directeur financier avec qui vous vous entendez bien, qui va passer du temps avec vous pour vous apprendre son métier, donc vous former, apprendre les enjeux du contrôle de gestion, apprendre comment fonctionnent les différentes applications comptables, etc. Et donc ça se compte en années, on est d'accord. Aujourd'hui, parmi vos collègues, personne n'accepte de passer vraiment du temps avec vous pour vous expliquer tous les enjeux, tous les astuces, tous les savoirs que eux ont mis des années à acquérir. Donc aujourd'hui c'est plus chacun se démerde, hein. Confirmez-le moi dans les commentaires. Pour moi ça s'est passé comme ça. Et pire, aujourd'hui je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire dans la position qu'a votre chef aujourd'hui, donc qui est au-dessus de vous, il va d'abord vous transmettre, vous déléguer les tâches qu'il n'a pas envie de faire, et ensuite il va vous transmettre plutôt petit à petit tout son savoir de manière à plutôt étaler la relation avec vous. C'est-à-dire que pour vous faire garder plus longtemps dans l'entreprise, il va pas vous donner tout son savoir rapidement en fait, puisque sinon vous risquez de progresser trop vite et vous risquez de quitter l'entreprise et d'aller travailler ailleurs en tant que directeur financier. Son intérêt en tant que manager, je le sais puisque moi-même je suis manager aujourd'hui, c'est de vous garder le plus longtemps possible, de vous déléguer le plus longtemps possible les tâches que lui n'a pas envie de faire. Votre manager, son intérêt c'est que vous progressiez, mais pas que vous progressiez trop rapidement. Comprenez la subtilité? Sauf que le monde a changé aujourd'hui et avec Internet, vous allez trouver des formateurs comme moi qui vous apprennent les enjeux du métier, qui vous apprennent les différentes méthodes à appliquer pour répondre à telle et telle problématique, pour mettre en place telle ou telle solution. Ce qui fait que vous devenez force de proposition et vous n'êtes plus obligé de passer par votre chef pour mettre en place ou proposer des solutions. L'entreprise en fait dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, elle vous sert uniquement d'expérimentation, de tester vos capacités, de mettre en pratique ce que vous avez appris. Le savoir n'est plus dans l'entreprise, le savoir est sur Internet. Voilà, conclusion, abonnez-vous. Voilà, tout simplement. Prochaine vidéo, je vais vous expliquer les solutions justement que moi j'ai mis en place dans mon entreprise, que vous pourrez mettre en place dans votre propre entreprise. Voilà, pour ceux qui veulent continuer à discuter avec moi, n'hésitez pas. Je vous ai donné mon numéro de téléphone au début de la vidéo. En ce moment, je discute avec Muriel. J'ai caché le numéro, vous inquiétez pas, qui dit qu'elle est contrôleuse de gestion et qu'elle doit mettre en place un contrôle de gestion dans son entreprise de menuiserie PVC. Voilà, donc elle n'avait pas les bons outils pour savoir comment faire et c'est pour ça qu'elle a fait ma formation en ligne. Également Pascal, qui est du Bénin, qui travaille chez Engie, contrôleur de gestion, et qui me demande aussi quels sont les outils qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour mettre en place un contrôle de gestion. Pareil, Bouchra de Casablanca, qui me dit qu'il
travaille dans une société commerciale et qui me demande quels sont les indicateurs de performance pour une société de négoce. Également Raissa de Nancy qui travaille en cabinet d'audit et qui voudrait s'orienter vers le contrôle de gestion en industrie. Et donc elle a vu mes vidéos sur internet comme vous j'imagine. Elle m'a demandé de faire un entretien avec elle pour savoir comment mettre en place un budget, les analyses de coûts, etc. Et les problématiques que j'ai rencontrées sur le terrain. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment pour ceux qui veulent discuter. Voilà, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent discuter, on se retrouve sur WhatsApp. Allez, merci à vous, bonne journée les comptables.